Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons regarder un peu ce qui vient vers vous, ici, avec le petit oracle des fées. Voilà, hop. Au niveau relationnel et sentimental pour vous, pour ce mois d'août 2020. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour ce mois d'août, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental? Vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc ça, c'est intéressant là. Là, on vous dit ici que vous avez à disposition une baguette magique pour ce mois d'août. On vous dit ici que, en tout cas au niveau relationnel, il y a moyen vraiment de vous concentrer sur ce qui fonctionne le mieux, sur les atouts, sur le bonheur, sur les choses positives qu'il y a dans votre vie relationnelle. On vous dit ici que plus vous vous concentrez sur ces belles choses-là, et plus vous serez capable d'en recevoir de nouvelles. Parce que ici, on fait référence à la loi de l'attraction. Pour les personnes qui savent, de quoi je parle, la loi de l'attraction, c'est vraiment le fait de cultiver comme ça le bonheur pour justement envoyer ce signal à l'univers comme quoi vous êtes dans cette démarche-là. Plus on vibre, en fait, plus on vibre ce que l'on souhaite et plus on a de chances de récolter ce que l'on a vibré, demandé. Voilà. Donc, en fait, on envoie un signal à l'univers et le signal nous renvoie la même chose. Dans nos vies, les choses se concrétisent de la même façon, que ce soit au niveau matériel, on va dire au niveau relationnel, de manière générale dans nos vies. C'est ça, c'est lorsqu'on vibre quelque chose, on va recevoir effectivement, ou en tout cas la vie va nous montrer les choses qui nous correspondent à nos vibrations. Ça s'appelle la loi de l'attraction et c'est simplement ça finalement, c'est plutôt logique finalement. Donc si on vibre la peur, on va peut-être être confronté effectivement à des situations qui vont vous faire peur. Si on vibre le manque, on risque de vivre et d'expérimenter le manque. Par contre, si on vibre la joie et le bonheur, justement, il y a peut-être des choses qu'on va nous envoyer pour continuer à vibrer la joie et le bonheur. Voilà, c'est ainsi de suite, c'est comme ça. Donc, alors plus facile à dire qu'à mettre en pratique, ça je vous l'accorde, c'est pas toujours simple, même quand on a compris le fonctionnement. Mais là, on vous dit que vous, particulièrement pour ce mois d'août, vous allez vraiment avoir cette baguette magique à disposition. Vous allez peut-être vous rendre compte effectivement de ce qui vous rend heureux ou heureuse et que vous allez vraiment le vibrer et le manifester pour que ça dure, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qui arrive pour vous avec l'oracle chakra du cœur pour ce mois d'août pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne au niveau relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Décidément, cette carte elle est tombée, mais je crois que c'est la 3e fois, vous êtes le 3e signe. Adieu la routine, ben ouais, il y a du changement, ça bouge, voyez. Donc adieu la routine, si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, ce que les choses bougent au niveau relationnel, ça va être le cas pour vous pour ce mois d'août. Voilà, il y a l'idée ici de, soit vous allez couper avec votre quotidien et finalement, si vous êtes en couple, vous allez peut-être, je sais pas, partir en vacances, en voyage, faire quelque chose qui change un peu de votre quotidien, de votre routine. Avec l'oracle de Gaïa, vous avez le cadeau secret. On vous parle de tristesse, dénouement et de nouveaux départs. Là, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui peut venir vers vous, qui peut effectivement vous changer de votre routine. Sur le coup, vous allez peut-être, accuser le coup, c'est ce que j'entends. Il y a l'idée d'accuser le coup, c'est-à-dire que, oh là là, il y a quelque chose qui vous paraît comme ça, négatif, voilà. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous paraît négatif et pourtant, c'est un cadeau. On vous dit que c'est quand même un cadeau, que c'est une opportunité, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui vous invite
à saisir une opportunité qui vous paraît peut-être difficile à accepter sur le moment, mais qui est bénéfique pour vous. On vous dit surtout concentrez-vous sur les choses positives et laissez les contrariétés, les obstacles, les choses qui barrent un peu votre route. Bon bah ok, il faut en prendre note, mais il ne faut pas focaliser dessus. Concentrez-vous d'abord sur ce qu'il y a de bien en vous, sur ce qu'il y a de beau dans votre vie, pour cultiver le bonheur et ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait vous faire peur. Comme je disais, hein, vibrer la peur, vibrer... Voilà. Pour ce mois-ci, on vous dit ici que vous avez l'opportunité justement de travailler avec les lois d'attraction et de vraiment récolter un peu ce que vous avez semé. Donc, si vous vibrez la peur, attention. Voilà. Hein. Soyez vraiment dans non, non, mais ça va aller. Parce que des fois, on retombe dans ces travers et on se dit non, 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 mais il faut pas que je pense négatif. Non, 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 ça va aller, je vais penser positif. Et puis on se reprend. Et puis voilà. Voilà, vous voyez. Mais il y a l'idée de ne pas nourrir une peur, une angoisse, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive en fait. Hein. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit pour vous. Pour ce début de mois d'août, alors on va utiliser le tarot et c'est The Light Seers Tarot. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois d'août, au niveau relationnel et sentimental, vous avez l'ermite. Sentiment de solitude peut-être pour certains, ou alors vous mettez un peu à l'écart, vous faites le point. Hein. Il y a l'idée de réfléchir. Oh, l'étoile, magnifique. Donc vous y croyez. Hein. Moi j'ai la notion d'avoir la foi ici, vous avez vraiment envie d'y croire. Il y a l'idée d'écouter son instinct, son intuition, sa petite voix intérieure. Il y a le sentiment d'être connecté à cette dimension supérieure ici, à son étoile. Mais il y a vraiment l'idée de recul, de prise de recul, de réflexion, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Hein. Ouais. Vous avez vraiment besoin de redéfinir quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, pour certains, on peut être là-dessus. Hein. Vous prenez du recul, vous réfléchissez pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. En tout cas, il y a cette notion d'espoir avec l'étoile. C'est vraiment cette dimension à faire confiance en votre destinée, en votre bonne étoile et quelque part d'avoir la foi. Voilà. D'avoir la foi que les choses s'arrangent, d'avoir la foi peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, ou de connaître de rencontrer l'amour, si vous êtes célibataire, vous voyez. Parce que l'ermite peut représenter aussi le célibat ici. Hein. Ou alors vous vous sentez seul dans un couple et vous espérez que les choses changent, en tout cas. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous, pour ce mois d'août. On vous conseille de rééquilibrer les choses. Alors, la justice. Donc la justice, elle rééquilibre les choses et elle ne se pose pas 3 millions de questions. Hein. On a la 4 de bâton qui parle d'engagement, de stabilité. Et là, on vous invite à être vraiment dans une forme d'accomplissement. Alors, là, ici, moi, j'ai vraiment le sentiment pour certains, si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul dans votre couple, il y a l'idée ici de prendre une décision. Avec la justice, on prend une décision et c'est une décision qui est juste pour vous. Hein. Juste pour vous, juste certainement pour l'autre, mais il y a la notion vraiment de... Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment la 4 de bâton, c'est vraiment de tisser des liens relationnels qui soient stables, qui soient... authentiques, qui vous correspondent, sur lesquels on peut compter. Hein. Vous voyez, les bâtons, c'est comme ça, c'est la stabilité, c'est l'engagement aussi. Quand on s'engage dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, voilà, il y a la notion de le fait de s'engager, d'avoir des liens de confiance, de savoir qu'on peut compter sur l'autre, que l'autre peut compter sur nous, et ainsi de suite. Vous voyez, quelque chose de stable. Là, j'ai le sentiment ici que c'est ce que vous recherchez parce que vous faites le point et vous vous rendez compte peut-être que vous vous êtes trompé de chemin, ou en tout cas, c'est pas ce que vous ressentez actuellement. Voilà. Et du coup, là, on vous invite vraiment à rechercher des choses stables, à poser les choses, à décider, prendre des décisions. La justice, elle tranche, elle réfléchit pas. Et le monde... Ici, on nous parle de réussite, d'accomplissement, d'une fin de cycle aussi pour certains. Peut-être que pour certains, vous allez vous accomplir, vous allez, en tout cas si vous suivez les conseils, le monde c'est vraiment l'accomplissement personnel, c'est le fait d'avoir réussi quelque chose, d'avoir un sentiment comme ça de satisfaction personnelle. Hein.
Donc on est vraiment là-dessus, hein. Pour moi, je pense que vous allez vraiment travailler sur votre satisfaction personnelle d'avoir réussi quelque chose de stable. On vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, ce qui est stable et ce qui est bon, qui est équilibré. Et si vous sentez qu'il y a une relation qui ne va pas dans ce sens-là, ben forcément, vous allez certainement prendre d'autres décisions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelles sont les situations à éviter pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, au niveau relationnel et sentimental? Alors, d'intérioriser, ce qui va être difficile. Oh là là, ouais. Alors, nous avons. J'ai le sentiment ici que vous allez prendre du temps. En tout cas, ce qu'il va falloir éviter, c'est vraiment d'intérioriser vos émotions. De garder les choses pour vous trop longtemps, hein. Il y a la notion de temps ici. La tempérance, c'est de toujours vouloir concilier, toujours vouloir voilà, négocier dans une relation quelque chose qui ne vous convienne pas à l'intérieur, mais que vous ne dites pas, et qui finit par exploser. Clairement, la tour, c'est ça, hein. Là, pour moi, quand j'ai la lune et la tour, c'est quand on a trop intériorisé certaines choses, on s'est retenu, on n'a rien dit, émotionnellement, ça bouillonne à l'intérieur, et puis à un moment, ça explose. Voilà. Et du coup, parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc là, moi, j'ai le sentiment que on vous invite vraiment à prendre des décisions pour ce mois d'août au niveau de vos relations et ne pas hésiter à trancher, à dire la vérité peut-être aussi. La justice, elle est juste, hein, donc il y a des vérités qui peuvent sortir et vous décidez effectivement d'avoir des relations beaucoup plus stables et beaucoup plus solides. On vous dit ici que ce sera bénéfique pour vous, hein. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez exploser. Et c'est pas forcément bon non plus, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous, les Capricornes? Alors, nous avons le chevalier d'épée, hein, qui parle encore une fois de vérité aussi. Ouais. Vous allez chercher des réponses. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous expliquer, hein. Pour certains, vous allez vraiment ne pas hésiter à vous expliquer par rapport à une relation qui vous voyez que ça ne fonctionne plus. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, enfin, du moins sur ce qui vous plaît, sur ce qui est porteur, sur les belles choses que vous avez dans votre vie, un projet peut-être, des amis, voyez, des relations qui comptent pour vous et qui sont vraiment positives pour vous. Et il va être question de lâcher peut-être d'autres relations. De décider en tout cas, hein, de décider de laisser partir certaines choses. Parce qu'il y a des règlements de compte, hein. Moi je crois que pour certains, vous allez chercher des réponses. Vous allez aller réclamer une espèce de vérité ici. Ouais, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, hein, pour moi. Donc on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, on peut être également dans une relation familiale ou amicale, mais il y a quelqu'un ici en fait, vous allez vraiment être tourné sur cette relation-là tout votre mois d'août. Il y a l'idée d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir ce qui se passe, le pourquoi, du comment. Ça fait longtemps que vous cherchez des réponses et là c'est terminé. Vous voulez vraiment savoir maintenant, tout de suite, c'est bon. Est-ce que, voilà, vous voulez de la vérité, de l'honnêteté, vous voulez que les choses soient dites clairement. Et vous allez dire vos vérités vous aussi, hein. Donc il y a des mises au point, hein, pour moi, pour ce mois d'août, il y a des mises au point. Donc s'il y a des relations qui prennent fin, c'est pour justement un nouveau départ. C'est parce on vous offre autre chose derrière. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Et vous n'êtes pas le seul signe, hein. Il y a beaucoup de signes pour qui c'est le cas. En tout cas pour ce mois d'août, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, grand coup de ménage, grand coup de nettoyage dans les relations, n'hésitez pas. Là, on est vraiment sur le fait de vouloir faire justice un petit peu soi-même, se rendre justice, voilà, rééquilibrer les choses parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, tout simplement pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon.
Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit ici que, ok, il y a peut-être une relation qui est sur le point de se terminer, ou en tout cas, voilà, où vous vous rendez compte que ça ne le fait pas du tout. Mais on vous dit qu'autour de vous, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille, sur des proches qui sont là vraiment pour vous épauler. Donc concentrez-vous sur ces relations-là qui vous, quelque part, qui vous comblent, qui vous nourrissent, et ne vous concentrez pas que sur la relation qui ne fonctionne pas, parce que de toute façon, elle n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment à vous appuyer sur les relations bénéfiques pour vous, parce qu'il y en a, hein, pour justement attirer à vous une meilleure, enfin une relation beaucoup plus épanouissante par la suite. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sortent de votre vie, laissez-les sortir. Quand vous voyez que ça coince trop, que ça fait souffrir, non, laissez sortir. Voilà, il y a des vérités qui vont être dites, révélées. Maintenant, il va être temps de tourner le dos et d'avancer, hein. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.